Le gouverneur romain de Jérusalem, lui seul avait le pouvoir de commuer une sentence. Il pouvait aussi gracier. La vie terrestre de Jésus était donc entre ses faibles mains. Alors, dis-moi, es-tu bien le roi des Juifs? C'est toi qui le dis. Écoute-moi bien, as-tu bien compris de quoi on t'accuse? Comment veux-tu que je décide de ton sort? Ce sont ces pauvres prêtres qui t'ont condamné. Ton entrée dans la cité il y a 2 jours a été un triomphe. Ça les a rendus jaloux. Attends un moment. Pilate eut une idée. Chaque année, lors de la Pâque, il était de coutume de relâcher un prisonnier. C'est à la foule qu'il accorderait ce choix. Relâcher Jésus ou un assassin nommé Barabbas. Pilate était certain que la foule choisirait Jésus. Or, il se trompait. Dites-lui, Barabbas, on veut Barabbas. Libérez Barabbas! Barabbas, criez-le. Le peuple a fait son choix. Libérez Barabbas! Eh bien, je m'en lave les mains. C'est vous qui avez décidé. Il pouvait tout changer. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il voulait donner le choix à la foule. Ça lui servait d'excuse, Derek, mais ça n'aurait rien changé. La mission du Fils de Dieu était de mourir pour nous tous et de ressusciter comme preuve que, par sa mort, il nous était accordé le pardon de nos péchés. La suite n'est que souffrance, mais la fin est la bénédiction universelle de notre Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui veut sa toge? On se la joue au dé? Ouais, j'ai gagné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la fin du monde. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'en est fini de moi. C'était vrai. Cet homme était bien le Fils de Dieu. Même maintenant, ses fidèles se recueillent sur sa tombe. Nous pensons que pendant la nuit, ils déroberont son corps et prétendront qu'il a réalisé sa prédiction. Sa prédiction est de ressusciter des morts d'ici 3 jours. Et alors? Eh bien, s'ils dérobent le corps et disent à la population qu'il est ressuscité, la déception grandira bien plus encore qu'on peut le croire. Nous devons empêcher que l'on s'approche de cet endroit. Oh, je vois. Très bien. Vous pouvez placer des gardes et sceller sa tombe. Bon ben très bien, voilà une bonne chose de faite. Nous pouvons être tranquilles, il ne s'en ira pas. Oh bah ça c'est sûr.
3 jours plus tard, après sabbat, 2 femmes se rendaient au crépuscule sur sa tombe. Qu'y a-t-il? Pourquoi ces chants? Regardez! N'ayez pas peur. Un ange de Dieu a déplacé la pierre de la tombe. Et Jésus, qui a été crucifié, n'est plus ici. Il est ressuscité. Regardez, voyez l'endroit où on l'avait déposé. Il n'est plus là! Il n'est plus là! Pendant les 40 jours qui suivirent, il traversa la Judée et tout le monde le reconnut. Alléluia. 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 Parcourez le monde et répandez la bonne nouvelle. Je suis ressuscité. Je suis le Christ. Et vous me verrez, le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, 2 jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription: « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ».
sommes arrivés à la source du Jourdain. On se repose un peu? On va en profiter pour admirer cette vue magnifique. Le fleuve Jourdain traverse Israël jusqu'à la mer Morte. Et dis donc, si on doit traverser ce pays, je propose qu'on fasse du bateau stop, plutôt que se faire tout à pied jusqu'à épuisement. En voilà une idée qu'elle est bonne. C'est pas des pêcheurs en bas? Je vais me renseigner, pour savoir si l'un d'eux peut nous emmener. Laisse tomber, la mer Morte, ça n'a aucun intérêt. Mes amis et moi souhaiterions descendre le fleuve. Pourriez-vous nous prendre avec vous? Non, jeune homme, je ne descends pas le fleuve. Par contre, vous pouvez utiliser ce bateau, il vous tend les rames. Je comptais le brûler dans la cheminée. Oh, ça c'est un cadeau magnifique. Je vous remercie beaucoup. Venez les amis, on a un bateau. C'est génial! Ouais!